Bonjour à toutes et à tous, donc comme vous pouvez le voir je ne suis pas maquillée, donc j'ai décidé que ce serait pas mal de vous faire mon expérience de CAP en même temps que de me maquiller. Donc on va tout de suite commencer. Donc je vais tout de suite commencer, donc pour commencer, donc je savais déjà ce que je voulais faire au collège. Parce que j'avais fait un stage en troisième et je l'avais fait en institut et ça m'avait énormément plu. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand il a fallu faire mes vœux, j'ai hésité à savoir si c'était vraiment ce que je voulais faire, partir en esthétique ou partir en général. Donc au début, je voulais faire un CAP donc en alternance, mais c'était compliqué, j'ai énormément galéré à trouver un patron. Donc du coup, je me suis rabattue sur 2 ans de CAP en cours toute l'année. Donc la première année, donc en seconde, il se passe pas grand chose, c'est comme une année classique. Vous avez les cours, etc. Donc en esthétique, vous avez donc tous les cours esthétiques, ce qui est bio, pratique, vente, méthodo, où vous voyez les appareils, etc. Ensuite la deuxième année, donc c'est en première, donc c'est l'année du CAP. Donc pour moi c'est comme ça, donc en première vous passez le CAP cette année en bac, en terminale. Donc en première, j'ai commencé mon année, donc il faut savoir que les épreuves de CAP, ça se passe pas comme les épreuves de bac. C'est-à-dire que moi je sais que j'ai pas tout passé à la fin. À la fin j'ai passé que l'écrit d'esthétique avec la cosméto, la méthodo, etc. Sinon tout le reste je les ai fait en CCF, c'est-à-dire en cours de formation. Donc c'est-à-dire que c'est comme un contrôle, c'est-à-dire qu'on va avoir un chapitre et la prof va vous dire bon bah le CCF ce sera sur ça et au lieu de faire une évaluation pour la séquence, bah on fait une évaluation qui sera pour le bac. Ça c'est pour les maths, la physique, le français, l'histoire. Ensuite j'ai passé la vente. La vente c'est pareil, c'est pendant votre stage vous allez choisir un institut que vous allez présenter pendant environ 20 minutes. Et ensuite, vous allez présenter un produit et une prestation à l'oral devant vos professeurs. Donc ensuite j'ai passé aussi l'espagnol. Je sais que moi en CAP on avait le choix entre 2 langues facultatives, donc l'anglais et l'espagnol. Donc moi j'ai pris l'espagnol. Et ensuite, vous avez la pratique sur 3 heures, 3 heures et demie, je crois, je ne sais plus trop exactement, mais sur un certain temps où donc là-dessus, il y a un soin du visage, un maquillage et une beauté des pieds. Donc voilà. Donc ensuite, une fois que j'avais fini ça, il y avait aussi, je ne sais pas si j'ai dit, mes stages. Donc vous avez les stages qui sont évalués. J'ai oublié mes pinceaux, donc je vais utiliser le pinceau de la palette. Bon, j'aime pas trop ça, mais c'est pas grave. Et donc du coup, j'ai fait ça. Et ensuite, à la fin de l'année, donc comme j'ai dit tout à l'heure, vous passez votre épreuve. Après, tout ce qui est sport, c'est aussi en cours d'année. Enfin, en CAP, vous avez presque toutes vos matières, en cours d'année, comparé au bac où vous passez beaucoup d'épreuves à la fin de l'année. Donc j'espère que j'aurai pas oublié trop de matières, mais en général c'est ça pour toutes les matières sauf pour l'esthétique. Donc voilà. Donc ensuite il faut savoir que moi je l'ai décidé dès le collège, parce que je savais déjà ce que je voulais faire. Mais après vous pouvez aussi le faire après avoir fait du général. Après, vous pouvez aussi le faire en un an en alternance. Moi, je sais que du coup, je l'ai fait comme ça. Et puis surtout que la plupart des écoles sont payantes. Et moi, l'école où je suis, j'ai pas eu à payer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du public. Si c'est du public, c'est pas du privé. Donc en fait, du coup, j'ai pas eu à payer. En fait, le seul truc que j'avais à payer, que mes parents avaient à payer, c'est l'internat. Parce que vu que c'est pas près de chez moi, du coup, je suis à l'internat.
Donc voilà. Donc ensuite, pour le CAP, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Moi, je sais que c'est une année que j'ai adorée. Je regrette pas d'être directement partie en esthétique et ça me plaît toujours autant. Voilà. Après, je pense que pour partir en esthétique directement ou dans un autre métier, hein, faut être sûr pour pas regretter après. Et voilà. Après, ce que vous pouvez faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est partir en général et ensuite faire l'esthétique. Donc voilà. Donc j'ai fait ça. Donc bah voilà. Ensuite, je sais que j'ai eu l'avantage du coup c'est de trouver une école qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui soit pas privée parce que du coup je peux y aller. Donc c'est pas une c'est un lycée en fait, c'est un lycée professionnel où il y a plusieurs classes. Donc voilà. Ensuite, ce qui est pour le matériel, donc pour le matériel, c'est des fournitures que par contre nous avons dû acheter en début de seconde. Donc j'en ai eu pour à peu près 3, 400, 500 euros grand maximum parce qu'il faut penser qu'il faut racheter certaines choses, etc. Par contre, moi j'ai eu l'avantage, c'est que dans mon lycée, tout ce qui est linge, ils avaient déjà. Enfin, on peut se servir là-bas, donc tout ce qui est du linge et tout ce qui est des produits, c'est eux qui s'en chargent. Donc du coup, j'en ai eu pour beaucoup moins cher que certains lycées où il faut acheter les paréos. Enfin, nous aussi, on doit acheter le paréo, mais où il faut acheter les serviettes, les gants, où il faut acheter tous les produits. Non, moi j'ai juste eu un kit dans une pochette. Donc avec dedans, j'avais donc mon maquillage, etc. Donc qui venait de chez... je sais plus, j'essaierai de vous dire ça dans la barre d'infos, j'ai trop de mémoire. Donc voilà, donc j'ai eu donc un kit pour le maquillage. Donc voilà. Ensuite j'ai eu un kit où dedans vous avez votre tenue. Par contre ma tenue j'ai dû l'acheter. Donc vous avez la tenue, le paréo et le bandeau. Et ensuite j'ai eu un autre kit donc tout ça c'était en seconde, donc j'ai eu un autre kit où il y avait les coupelles, les pinceaux, où j'avais le vernis à ongles, enfin ce qui est le nécessaire pour le début, les épilations, etc. Donc c'est pareil, les épilations c'est pas notre cire, c'est le lissé, les bandes, etc. Enfin vraiment on n'a aucun produit à acheter nous. Donc après je me dis que c'est un avantage et un inconvénient. Un avantage parce que comme ça fait moins de frais à débourser. Mais du coup, après, quand vous avez fini vos examens, quand vous êtes sorti du lycée, bah, du coup, vous n'avez plus aucun produit, c'est à vous de tout racheter. Donc voilà. Donc après, pour ce qui est du matériel, donc il y a ça. Donc j'essaierai de vous mettre les références. Après, il faut savoir que je les ai eu moins chères, puisqu'en fait le lycée est en collaboration avec, avec certains... Donc oui, donc je disais, on est en collaboration, enfin le lycée est en collaboration avec des marques, ce qui fait qu'on va payer nos kits moins cher. Donc c'est-à-dire qu'on va payer, on va avoir plusieurs kits tout au long de l'année. Donc on va avoir un kit pour tout ce qui est maquillage, un kit pour tout ce qui est la base, on va avoir un kit pour, la tenue. Et en première cette année, on a un kit pour les ongles. Donc après, voilà. Nous, on n'a pas tout ce qui est serviettes, produits, etc. Dans un sens, c'est un avantage parce que ça fait moins de choses à acheter. Mais dans un sens, c'est un inconvénient puisque dès qu'on a fini notre apprentissage, bah, on n'a plus rien, on est obligé de tout racheter. Donc voilà. Donc ensuite, si je devais résumer, si je devais comparer mon CAP, je dirais que je trouve, après c'est peut-être mon point de vue, mais je trouve que le brevet est plus compliqué que le CAP. Enfin, plus compliqué, on peut pas dire plus compliqué puisque
puisque c'est quand même plus facile, enfin les voilà, mais plus facile dans le sens où en maths, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, en maths, en physique, en français, tout ça, c'est au cours de l'année, donc on sait sur le chapitre où on va passer, donc on n'a pas tout le français à apprendre ou tout l'histoire à apprendre, on sait sur quel passage on va passer, donc au final c'est plus facile sur le fait qu'on peut se concentrer sur un passage, et si on révise un minimum, c'est facile. Donc voilà. Donc ensuite, là j'ai fini mon CAP, donc du coup je suis en terminale. Donc si ça vous intéresse, je pourrais faire au mois de septembre un deuxième sur le bac, sur mon expérience de bac, en vous racontant tout, puisque je pars du principe que c'est compliqué de vous expliquer pour le moment alors que je suis encore en cours. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc voilà, donc on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.